Les gars, j'espère que vous allez tous bien. 7 points d'avance et plus que 5 matchs en Liga. J'espère que vous allez tous bien. On est content parce qu'en plus le Real joue un match demain compliqué contre Getafe. Et en plus, aujourd'hui, le Barça s'est permis de faire de la rotation, de faire tourner. On a eu des surprises dans ce 11. Ansu Fati, titulaire presque un an après. J'exagère un peu, mais ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu sur le terrain. Et le voir titulaire, lui et Hector Fort en plus, sur le même côté, tous les deux. Titulaire pour un match quand même capital en Liga, parce que vous le savez, le Barça n'a plus le droit à l'erreur. Le Barça ne peut plus perdre de points jusqu'au Classico minimum. Après, il faudra voir comment se passe le Classico. Bon, c'était une surprise quand même cette composition, et je vous montre au passage la composition de Mallorca. Regardez, c'était quoi ça? Le plan de Mallorca, c'était quoi ça? Toute la première mi-temps, ils étaient dans leur surface et ils ont défendu à 10 dans leur cage, pas dans leur camp, parce que on voit des fois des blocs bas, ils jouent à 10 dans leur camp parce que bon, ils n'ont pas les armes pour sortir. Eux, ils étaient à 8 dans la surface de réparation, ils avaient qu'un intérêt: tenir le 0-0 jusqu'au bout. Et ces équipes-là, je les déteste. Je les déteste parce qu'en plus, même quand elles sont menées au score, même quand elles perdent 1-0, elles continuent de jouer comme ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais ils ont un petit budget. Non, ils sont 7e de Liga quand même. Ils ont une équipe cohérente, même s'ils avaient des absents aujourd'hui. Proposer ça, prendre 20 tirs dans la première mi-temps, et tous dans ta surface, presque qui s'accroche à la barre transversale, au poteau et tout. Non, franchement, combien de tirs ils ont dégagé sur la ligne, avec en plus à ça, tu rajoutes leur gardien incroyable qui fait des parades tout le match. Même en deuxième mi-temps, quand ils étaient un peu plus haut, leur gardien, il a fait des parades incroyables. C'est un miracle qu'aujourd'hui, ils aient pas encaissé 3 ou 4 buts, hein, franchement. Un miracle, oui, mais aussi parce que le Barça a raté des occasions franches. Franchement, que ce soit Araujo en première mi-temps qui tire à côté alors qu'il est tout seul, il n'y a plus de gardien là. Pour le coup, le gardien n'était plus là, il n'y avait plus qu'à pousser au fond. Et en deuxième mi-temps, Lamine Yamal qui tente quelque chose. Alors moi j'adore, hein, Lamine Yamal, vous le savez, les dribbles, les fantaisies qu'il fait de temps en temps, ça nous régale. Mais là, à 1-0, peut-être qu'il aurait été plus sage de tout simplement marquer, de tout simplement dribbler le gardien. Parce que Lamine Yamal, qui n'est pas très bon en finition, dribbler le gardien dans cette position-là peut et doit être une alternative pour lui, parce qu'en fait, il a le jeu pour. C'est un dribbleur hors pair déjà. Donc s'il arrive à dribbler des joueurs, je suis convaincu qu'il aurait pu éliminer le gardien. Je suis sûr qu'il refait 5 fois la même action. On lui demande de dribbler 5 fois le gardien, il dribble 5 fois le gardien et après il marque dans le but vide. J'en suis convaincu, sauf que là, il a voulu tenter quelque chose. D'ailleurs, c'est un geste qu'il a déjà réussi quand il était plus jeune. J'ai vu une vidéo, je crois il avait 13-14 ans. Ça fait pas si longtemps en fait, ça fait 3 ans. Il avait déjà fait cette feinte et ensuite il avait marqué. Malheureusement là, le gardien n'a pas sauté. Il n'est pas rentré dans le jeu de Lamine Yamal. Maintenant, au-delà des ratés du Barça et au-delà de Mallorca qui joue tous derrière, j'ai été agréablement surpris par la première mi-temps, surtout parce que dans le contenu, la pression haute, l'intensité très élevée, en fait je me suis dit, comme il y a Hector Fort, Ansu Fati, pas de Koundé, pas de De Jong, tous ces changements-là, je me suis dit, ça va peut-être un peu perturber l'équipe collectivement parlant. Et la vérité, c'est qu'ils ont fait une très grosse première mi-temps. Alors encore une fois, ils ne sont pas récompensés parce que sur la première mi-temps, le Barça, ils peuvent rentrer au vestiaire mi-temps 2-0. Ça aurait été logique et mérité. Et en deuxième mi-temps, le Barça aurait pu rentrer en mode gestion. Mais comme tu rates beaucoup d'occasions, tu es obligé de forcer un petit peu plus sur la deuxième mi-temps et tu es obligé de tenir ensuite, surtout après avoir mené 1-0, but rapide de Dani Olmo. En fait, j'ai beaucoup aimé déjà les mouvements provoqués notamment par Ansu Fati, parce que pour moi Ansu Fati dans le dernier geste, je l'ai pas trouvé très bon dans le sens où il a eu un peu de déchets, mais dans l'attitude, dans les mouvements et dans les déplacements, j'ai beaucoup aimé. En fait, il a permis au Barça tout simplement d'enchaîner des passes et des passes et des passes parce qu'il bouge beaucoup. Alors, il a peut-être pas le coup de rein qu'il avait avant. Manque de rythme, peut-être un peu manque de puissance aussi parce que de temps en temps sur les duels, bon, il se fait bouger. Mais la vérité, c'est qu'avec son pressing, avec l'intensité qu'il a mis son ballon, parce que moi, je surveillais ça aujourd'hui avec Ansu Fati, parce que combien de fois il est rentré en début de saison et on le voyait trottiner, on a l'impression qu'il n'avait pas envie. Là, c'est pas la même chose. Dans l'attitude en tout cas. Donc l'attitude d'Ansu Fati parfaite et les combinaisons avec les joueurs autour de lui parfaites aussi. Alors rien d'incroyable non plus. C'est pas une masterclass, j'irai pas jusqu'à là. Mais quand on sait que ça fait des mois et des mois qu'il n'a pas joué, je me dis que ça peut être justement une alternative. J'allais dire une opportunité pour lui, mais surtout une alternative au Barça d'Hansi Flick pour finir la saison avec ce nombre de matchs incalculable. Maintenant, j'ai envie de parler d'Hector Fort parce que Ansu Fati, d'accord, il était attendu. Au moment où il est titulaire, forcément beaucoup d'attentes. Mais la vérité, c'est que le match d'Hector
Hector Ford et dans tous les aspects. Avec ballon, techniquement parlant, attention, je veux pas exagérer non plus, c'est pas le niveau de Baldé, c'est pas non plus un Dani Alves. On va jamais parler d'Hector Ford, en tout cas pour l'instant, comme étant le meilleur latéral du monde, pas du tout. Mais quand on le compare au niveau de Martin, en tout cas à moi, il m'a beaucoup plus rassuré. Et surtout, j'ai l'impression qu'il correspond plus au football qu'essaye de pratiquer Hansi Flick, c'est-à-dire un football basé sur la possession avec des joueurs qui n'ont pas peur d'avoir le ballon. Tout simplement, à un moment, Hector Ford, il part sur le côté en 1 contre 2. Il finit par perdre la balle, vous allez me dire d'accord, mais le courage que j'ai vu chez Hector Ford aujourd'hui, je ne l'ai pas vu chez Martin. Et c'est ça qui me fait penser que ça peut être le titulaire. En attendant, bien sûr, le retour de Baldé. Il est propre techniquement, il perd pas beaucoup de ballons. Défensivement, moi, on m'a dit il est faible défensivement. Aujourd'hui, je ne l'ai pas remarqué. Alors, bien sûr, face à une grosse écurie, face à un Inter Milan, il souffrira un petit peu plus défensivement. Peut-être, c'est possible. Mais en tout cas, pour des matchs comme ça, pour des matchs de Liga, en attendant Baldé, c'est parfait. Hector Ford, très content de lui, mais comment ne pas parler aujourd'hui de monsieur Pedri González? Comment ne pas parler de Pedri? Quand on est un amoureux du football, neutre, pro-Barça, anti-Barça, je sais pas, juste on s'assoit sur nos chaises, on profite. On profite du football qui nous propose des contrôles orientés, des dribbles, de la percussion, même balle au pied, des récupérations de balles, il y a tout dans son match. Ça fait combien de fois qu'il prend le MVP cette saison? Je ne compte même plus. Au début de la saison, je comptais un peu sur les premiers matchs, je me disais 3 fois MVP, incroyable, en un mois. 4 fois MVP en 2 mois, oh, incroyable. Mais là, ça y est, j'ai arrêté de compter parce que ce soit Liga, Coupe du Roi, tous les matchs avec l'Espagne, avec le Barça, c'est des récitals. Masterclass encore une fois aujourd'hui de Pedri. Malheureusement pas récompensé parce qu'encore une fois, il fait pas de statistiques aujourd'hui. Pedri ne fait pas de stats. Le passeur, c'est Eric Garcia d'ailleurs qui a été bon à droite. Il est passeur décisif sur le but de Dani Olmo, mais Pedri, il aurait pu faire une passe décisive à Lamine Yamal, malheureusement qui rate. Il aurait pu faire des passes décisives par-ci, par-là. Justesse dans son jeu. Il a même tenté sa chance aux 20 mètres. J'ai applaudi devant ma télé. Je me suis dit enfin, il tente sa chance parce qu'il a la qualité technique pour mettre quelques buts de loin. Vraiment un match plein. C'est un match plein de Pedri. Donc il prend son MVP normal, mérité. Puis même, au-delà des stats et tout, moi je sais pas, mais quand il fait un contrôle orienté, je me dis des fois comment il fait. Et si j'avais 5 ans, et si j'avais 7 ans et que j'étais un petit enfant, je me dirais mais quel joueur, je rêve d'être comme lui. C'est-à-dire que je compterai pas les stats à la fin du match. Eric Garcia a une passe décisive. Pedri n'a pas de passe décisive. Est-ce que ça veut dire que Eric Garcia fait un meilleur match que Pedri? Non. Même si, attention, le match d'Eric Garcia, j'ai beaucoup aimé. Mais vous voyez là où je veux en venir. Ça veut dire que des fois, on nous sort des statistiques pour les milieux de terrain à la fin de l'année ou à la fin de leur carrière. Comme Xavi ou Iniesta, je sais plus. J'ai vu des stats passer où Iniesta, il a pas beaucoup de passes décisives. Mais ceux qui ont vu les matchs d'Iniesta savent de quoi on parle. Bon, très content aujourd'hui du match de Pedri. Très content aussi, finalement, les rotations ont payé parce que tu gagnes le match. Et en plus de ça, tu as De Jong qui a joué quoi, 15 minutes. Rafinha qui a joué 25 minutes. Mais bon, la vérité, c'est qu'il n'a pas fait beaucoup d'efforts. Et tant mieux, il se repose. Koundé qui n'a pas joué 1 minute. Lamine Yamal qui sort en cours de match. Pas de blessés aujourd'hui. J'ai aussi aimé le match de Gavi. Donc, tout est au vert pour la suite, les gars, pour les grosses échéances à venir. L'Inter, le Real samedi. Bref, on se frotte les mains. On attend, en tout cas, c'était une victoire importante à avoir aujourd'hui. Rendez-vous demain pour la suite. Un grand merci à tous pour le soutien. Rendez-vous demain pour la suite. Ciao. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.